les filles, maintenant j'ai envie de vous parler un petit peu de contenu à créer pour vendre, pardon. Alors là je vais pas vous parler de... Enfin je vais vous donner déjà, vous allez avoir le workbook avec les arguments dont je vous ai parlé dans le module 4 et je vous reparlais dans la vidéo dernière, avec tous les arguments que vous avez mis en place et des idées de contenu que vous pouvez créer pour parler de vos offres. Donc vous avez déjà en tête une bonne liste de contenus à créer sous différentes manières, sous différents angles. Moi ce que j'ai juste envie de te rappeler c'est sur le fond, il faut absolument que tu te rappelles de faire du contenu émotionnel. Genre je reviens là-dessus, mais genre tu n'arriveras jamais à vendre si tu... Déjà, tu vois typiquement, si tu te fais des slides pour parler de tes offres et que tu rebalances tes slides tous les 2 jours, il n'y a pas au bout de 3 mois quelqu'un qui va se dire hop je prends. Non, en fait, les slides, peut-être que tu as un bête de copywriting et que tu arrives à créer de l'émotion de malade, mais si c'est des slides genre 3 modules, X jours de formation, tout ça, enfin personne va être obnubilé par le truc. En fait, il faut toujours, peu importe le contenu que tu crées par rapport à ton offre, déjà il faut que tu en parles au moins 3 fois par semaine, au moins 3, mais c'est le minimum syndical, que ce soit en story, en post, peu importe, mais que tu en parles au moins 3 fois par semaine et que ce soit à chaque fois tourné d'une manière émotionnelle. Qu'à chaque fois que tu crées un contenu par rapport à un contenu de vente, tu te demandes, ok, est-ce que ce contenu-là me donne envie de... Est-ce que ce contenu-là, pardon, va donner envie à mon client de passer à l'action? Est-ce que mon client, en lisant ça, va se sentir comme ci ou comme ça? Est-ce que ça va lui générer cette émotion-là? Est-ce qu'il va ressentir cette joie-là, cette motivation-là? Est-ce qu'il va ressentir cette frustration de sa situation? Est-ce qu'il va ressentir cet espoir? Et tu vas toujours te demander ça. Est-ce qu'il va ressentir une quelconque émotion en lisant, en écoutant, en regardant ton contenu? Si toi-même, en te mettant dans la peau de ton client idéal, tu te dis, bon, ça c'est pas transcendant, mais genre, rechange complètement. Si toi-même, quand tu regardes tes slides où tu parles de tes offres, tu te dis, bon, c'est pas ouf, bah change. Genre, en fait, demande-toi toujours, est-ce que toi, tu aurais bondi sur l'occasion? Est-ce que tu te serais dit, wow, dinguerie, j'y vais à fond? C'est d'être objective, de regarder tes contenus vraiment de manière détachée et avec du recul, et de te demander, est-ce que ça donne trop envie de se jeter, de se ruer sur l'offre? Et moi, c'est une habitude que j'ai prise et maintenant j'écris que en émotionnel, je fais que des contenus émotionnels parce que j'ai pris l'habitude. Mais au début, je me demandais vraiment à chaque fois que je postais quelque chose sur mes offres, est-ce que ça donne envie, ça provoque une émotion chez la personne en face? Est-ce que ça lui donne envie de waouh, de me rejoindre à fond? Est-ce que ça lui donne envie de courir vers moi pour rejoindre mon offre? Et genre, j'en fais des caisses, mais en fait, je me demande toujours ça pour pouvoir aller chercher le plus loin possible dans l'émotionnel. Donc, oubliez. Peut-être que vous pouvez mettre 1 ou 2 slides de temps en temps pour parler factuellement de votre programme. Voilà, il y a ça, module 1, module 2, ensuite il y a ça, ensuite il y a ça, bam bam bam. Éventuellement sur une slide, vous calez le programme, bon pourquoi pas. Mais tout votre discours doit tourner autour de je vais te permettre d'atteindre ça, je vais te permettre d'en finir avec ça, tu vas te sentir comme ça, tu te sentiras plus comme ça, ce sera fini avec ça, par contre tu auras ça et ça et ça, tout ce que tu auras toujours voulu. Ça c'est du contenu qui va vendre. Donc je compte sur toi pour regarder les idées de contenu que je t'ai mis derrière le workbook et puis les appliquer et commencer à créer du contenu autour de tes offres. Et garde en tête que moi si je vends aussi bien Boost Ton Biz aujourd'hui, c'est parce que, genre, réfléchis et demande-toi, est-ce qu'il y a un jour, depuis 1 an et demi, où j'ai pas parlé de Boost Ton Biz? Parce que je suis sur LinkedIn, je suis sur Instagram, je suis sur newsletter, est-ce qu'il y a un jour réellement où je parle pas de Boost Ton Biz? Et encore une fois, je parle pas de Boost Ton Biz, genre t'es pas obligé de parler de ton offre en mode de faire une story face cam de 1 minute où tu déblatères ton offre du début à la fin. Il faut juste faire des rappels constamment sur ton offre. Moi, dès qu'une cliente de Boost Ton Biz m'envoie un message, hop, je fais un truc en story et je mets pas que l'avis, je dis oh là là, encore une cliente qui me dit ci, qui me dit ça, elle est trop cool parce qu'elle a fait ci, elle a fait ça et maintenant elle me dit ça. Je mets du contexte pour que les gens ils s'identifient. Dès que je fais une refonte ou dès que j'améliore quelque chose, bah hop, je le mets. Dès que j'ai une intervention, un coaching, je le mets. Et en fait, je parle de Boost Ton Biz tous les jours. Et dès que j'en parle, par exemple, de manière plus poussée, que ce soit sur Instagram, sur LinkedIn, en podcast, en mail, peu importe, j'en parle de manière émotionnelle et je dis que Boost Ton Biz, c'est le programme qui va te permettre de vivre la vie de tes rêves et de créer l'activité qui te rendra fière, qui te rendra heureuse, accomplie, épanouie, indépendante. Et c'est tout mon discours tourne autour de ça. Et ça tourne très peu autour des modules que je suis en train de te créer, autour des PDF, autour de tout ça.
ça tourne très très peu autour de ça, ça tourne vachement autour de qu'est-ce que toi tu veux en tant que cliente potentielle de Boost ton Biz, qu'est-ce que tu attends de moi, de quoi tu rêves dans ta vie, de quoi tu ne veux plus dans ta vie, et quand je te parle de mon offre, je te parle de ça. Voilà, je voulais absolument que tu gardes ça en tête. Maintenant, je veux te voir parler de tes offres 3 fois par semaine. Mets-toi un rappel dans ta to-do list, mets-toi dans ton agenda, mets-toi-le où tu veux, mais rappelle-toi de poster 3 fois par semaine à propos de ton offre. Encore une fois, tout est une question d'habitude, donc et tout est une question de responsabilité. Si tu le fais pas, je vais pas le faire pour toi, je vais pas arriver sur ton téléphone et te mettre des stories à ta place. Si tu le fais pendant 3 jours et que t'abandonnes, bah je vais pas continuer pour toi. Il y a que toi qui peux faire ce qu'il faut pour atteindre tes résultats. Moi je vais pas pouvoir poster à ta place. Là on va parler de prospection ensuite, je vais pas pouvoir aller prospecter à ta place. Moi je peux rien faire à ta place si ce n'est de t'apprendre quoi faire et te motiver à le faire. Ensuite tout dépend de toi. Ta réussite elle dépend de toi. Donc à toi de faire les choses que je te dis là depuis le début de la formation. C'est à toi de les faire. C'est à toi de passer à l'action. C'est à toi d'être discipliné, de continuer à les faire encore et encore et encore jusqu'à ce que ça marche. Donc let's go, si ça donne un petit coup de boost à un moment, tu peux retourner regarder la boîte à outils dans le module 1, mais dans le module 3 en fait, je dis un peu. Mais voilà, donc fais ça 3 fois par semaine, et maintenant on va parler de prospection, donc on aborde encore un sujet assez intéressant, je te retrouve tout de suite.